Bonjour à toutes et tous, compte tenu de la faible activité de ma chaîne actuellement et du peu de contenu en termes d'unboxing, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu improvisée sur une tier list. Voilà, je me suis mis en tête de faire une tier list, je l'ai faite moi-même et ça va parler de cubes magnétiques 3x3. Alors pour vous resituer, qu'est-ce qu'une tier list? Une tier list, c'est un peu un classement, une hiérarchisation ou une catégorisation d'éléments autour d'un sujet. Là ici le sujet, donc comme je vous l'ai dit, ce sont les 3x3 magnétiques que j'ai depuis 2018, et donc j'ai fait ce classement qui va me permettre un petit peu de donner des anecdotes et de parler un peu de tous ces cubes que je possède. Bon, je rebondis juste là-dessus, mais je vous ai parlé d'unboxing là en introduction, mais c'est vrai que c'est pas la folie, je suis pas très saucé par ce qui sort en 2023, et pour tout vous dire, je n'ai pas acheté un seul cube depuis juillet 2022, donc ça va faire 8 mois. Est-ce que je dois m'alarmer? Je ne sais pas, mais bon voilà, ça veut clairement dire que je suis passé à autre chose. En tout cas, j'en reparlerai peut-être en fin de vidéo. Donc pour l'instant, on va juste se concentrer sur ce que j'ai mis dans cette liste. Je vais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, quelles sont ces catégories, comment je les ai définies. Et ensuite, pourquoi ces cubes se retrouvent dans ces catégories-là et pas dans d'autres. Donc voilà, on est parti. On est parti et on va commencer tout de suite avec la classe S. Alors qu'est-ce que c'est la classe S? Donc je suis désolé, j'ai tout fait en anglais dans le fichier, mais c'est l'habitude aussi de parler à un public varié. Donc dans celle-là, en fait, j'ai mis simplement soit des cubes qui sont très performants techniquement, c'est-à-dire avec lesquels j'obtiens de très bons temps, à mon échelle bien entendu, soit des cubes qui sont pas forcément performants, mais qui ont un petit feeling, un petit truc en plus qui me plaît bien. Et alors, dans le meilleur des mondes, il y a peut-être un cube ou l'autre qui cristallise un peu les deux critères en même temps. Donc ici, dans cette catégorie, vous allez voir, c'est assez paradoxal, on va dire. Parce que, en gros, j'ai regroupé les 4 premiers sont peut-être un peu plus des cubes de performance, bien que... bon, allez, je vais vous spoiler tout de suite. Le Tengyun V1 de chez Dayan et le GAN 354M V2 sont des cubes qui pour moi mélangent les deux aspects, c'est-à-dire que je les trouve très performants, à la fois très performants et à la fois il y a je sais pas comment dire, une touche, un petit détail, un petit étincelle en plus qui fait que je les apprécie. C'est au niveau du feeling en main. Voilà, je peux pas vous le décrire autrement, j'espère que vous voyez de quoi je parle. C'est ces cubes que vous trouvez agréables à manipuler même si vous n'êtes pas dans la recherche de la performance. Je vais revenir sur ce sujet là justement avec les 3 derniers cubes de la classe S, mais voilà, ce sont des espèces de petits plaisirs coupables qui peuvent ou non être performants, et là c'est le cas pour le Tengyun V1 et le GAN 354M V2. Donc là je suis avec le GAN, et ici mon Tengyun. Alors qu'est-ce qui a fait la particularité de ces cubes en fait, si vous voulez juste avoir quelques caractéristiques? Le Tengyun V1 c'est le premier cube de chez Dayan après leur disparition en 2012 je crois. Ils sont revenus en 2019 avec ce cube là qui a cartonné, qui est considéré encore à ce jour, sorti en 2019, comme un des cubes les plus silencieux et les plus abordables dans des lieux publics. Donc juste si vous voulez l'info. Et à ce jour je n'ai pas trouvé, à mon sens, de cube avec le même plastique. Ou alors c'est autre chose que le plastique, mais en tout cas ce feeling je l'ai retrouvé nulle part. Ensuite le MS3 Enhanced, le MS3L Enhanced. Le MS3L Enhanced, voilà, on va y arriver. Là c'est purement sur de la performance. Et je vais le mettre aussi au même rang que le RS3M 2020. Ce sont des cubes que je trouve pas particulièrement agréables à manipuler, mais qui me donnent des temps de fou avec. Je crois que c'est avec mon MS3L Enhanced que je suis descendu jusqu'à 15 secondes. Bien sûr sur du solve isolé, hein, pas sur de la moyenne, hein, on n'est pas sur un average. Mon average reste à 24 secondes quoi qu'il arrive. Mais je sais descendre à 16-15 secondes avec le MS3L. Et celui-ci me donne des temps assez constants, sans descendre aussi bas. Le MS3 2020. Le RS3M 2020, pardon, me permet de descendre assez constamment vers du 20 secondes. Donc comme je vous l'ai dit, sans faire forcément du PB, mais de manière constante. Donc c'est vraiment des cubes qui sont assez performants pour moi. Pour la petite anecdote, hein, le RS3M c'est un cube dont je déteste la hype. Parce que pour moi, elle est purement basée sur le rapport qualité-prix. Et donc bon là,
on en entend parler tout le temps, partout, tout le monde parle de ça, en mode, dès qu'il y a quelqu'un qui demande un conseil ou quoi que ce soit pour acheter un cube, il y a toujours un connard qui va arriver en disant « Le RS3M 2020 !» Le pilier de barre, hein, vraiment. Et moi je l'ai pas acheté tout de suite parce que justement je voyais beaucoup de gens en parler, ça m'avait gavé, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre que la hype elle passe pour me l'acheter. Je me suis acheté, je l'ai utilisé et je dois bien avouer que j'étais de très mauvaise foi au début en me disant bon voilà il a rien de spécial machin. Alors c'était vrai dans un sens parce que je l'ai pas trouvé particulièrement agréable comme je l'ai dit à utiliser, j'ai pas trouvé qu'il avait une identité ou une âme. C'est con de parler de ça pour un objet mais voilà, j'ai pas ressenti le petit coup de cœur. Mais en termes de performance, au fur et à mesure des setups et des solves, je me suis rendu compte qu'effectivement, techniquement, il était très à la hauteur, et notamment par rapport à son prix. Mais voilà, faut dire que ça n'a pas été le grand amour tout de suite, surtout médiatiquement, je vais dire. Donc voilà, donc les deux premiers cubes Taiyun et GAN 354, à la fois agréables et à la fois des bonnes performances. MS3L Enhanced et le RS3M 2020, deux cubes qui sont surtout très performants. Et enfin, les troisième catégorie, c'est un peu les cubes, à la fois les Madeleines de Proust et les cubes qu'on n'ose pas trop, desquels on n'ose pas trop parler aux gens en fait. Et j'espère que ça va vous aider un petit peu à débloquer vos chakras. Il y a un truc que j'ai remarqué quand les gens disent, moi mon cube préféré c'est celui-là. Et les gens se basent toujours sur leur performance quand ils disent ça. Et moi je serais toujours d'avis qu'il faut défendre deux aspects. Vous pouvez aimer manipuler un cube sans que ce soit votre cube de performance, je vais dire ça comme ça. Et moi, le Diancheng M et les deux Monster Go, ce sont des cubes qui sont des anomalies, mais que j'ose assumer, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais vous dire que le Diancheng M, si j'arrive pas à pointer du doigt ce qui me plaît dedans, c'est un cube que j'adore utiliser. Je vais pas faire des temps de fifou avec, ça va pas forcément être stable, je vais pas faire de PB, mais j'aime bien l'utiliser. Voilà, c'est tout. Il fait un bruit atroce. Il paraîtra probablement très sec pour la plupart des gens. Moi je l'ai lubé de sorte à ce que ça se passe bien. Il a un plastique avec un grain tout fin qui va rebuter certaines personnes également. Bref, il a pas forcément tous les aspects pour plaire. Et les Monster Go non plus. Les Monster Go, vous les verrez pas en compétition non plus. Ce sont des cubes qui étaient plutôt à titre lancés à titre éducatif et pour essayer de faire de la marge sur un plus petit budget. Ce qui à mon avis a cartonné, a bien fonctionné. Et je trouve que c'était une chouette idée, Monster Go. En fait, ce qui est bien avec Monster Go, c'est aussi qu'il y a le côté polish des cubes flagship qu'ils proposent habituellement chez GAN. Et ce côté polish pour des cubes à destination d'un public novice, je trouve ça génial. Mais surtout, après avoir setup, moi je trouve que le feeling est aussi bon, voire meilleur que les autres. Je trouve que ces trois cubes, donc les Monster Go et le Diancheng M, j'ai plus de plaisir à les manipuler que le MS3 Enhanced et le RS3M 2020. Pas forcément explicable, pas forcément pas forcément justifiable, pardon, mais c'est mon ressenti. Et voilà, je vous le donne. Ce sont des cubes que j'aime beaucoup manipuler, que je trouve très agréable en main. Là c'est le EDU, qui est très rapide, et un petit peu plus lourd que son aîné, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est pas grave si je fais pas des temps de fifou dessus, j'aime bien juste faire ma moyenne. Si je fais ma moyenne, c'est très bien. Et puis voilà. Donc si ça peut simplement vous rassurer sur le fait qu'il y a des cubes que vous aimez mais desquels vous n'osez pas trop parler, faites-le quoi, je veux dire, c'est quoi le problème en fait. Si vous aimez utiliser un cube et qui vous donne pas satisfaction de vos temps, mais même mettons un cube qui est même pas dans votre moyenne, vous dites ah j'aime bien manipuler ce cube là mais j'arrive même pas à ma moyenne avec. Mais c'est pas grave, si vous aimez bien l'utiliser, assumez-le. Donc voilà, moi je suis d'avis que des cubes qu'on aime, il y a plusieurs critères et ça en fait partie. Voilà. Donc en gros là dans cette catégorie S, je viens de vous faire un étalage donc de cubes qui mélangent l'utile et l'agréable, je vais dire. Ensuite l'utile et ensuite l'agréable et voilà. Voilà en quoi consiste ma catégorie S. Donc c'est des cubes qui me sont mémorables et pour lesquels j'ai une affection particulière. On va arriver donc dans la catégorie des A, les catégories des A, qui est une catégorie encore très positive. En gros la description ici que j'ai mis, c'est que ce sont des cubes qui sont très fun,
Alors quand je dis above average en anglais, donc ça veut dire au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, pour moi. Voilà. Et je parle pas de la moyenne en termes de temps, je parle de la moyenne en termes comment dire, de technologie, de features proposées. C'est à peu de choses près la même chose qu'en S, mais avec peut-être un truc en moins. Alors j'ai mis en gros avec une étincelle en moins. Je sais pas mettre le doigt forcément sur tout. Je vais essayer de voir ce qui a pas été avec ces cubes. Et c'est marrant parce que je vais commencer justement avec un exemple assez évocateur là-dessus. Le Tornado V2. Alors le Tornado V2, si vous avez suivi mes vidéos d'unboxing, vous avez probablement déjà l'info. À savoir que j'ai absolument pas kiffé ce cube à l'unboxing. J'ai pas compris du tout. En utilisant tous les setups, je n'arrivais pas à trouver un setup qui me plaise. Mais genre aucun. J'ai tout essayé. J'avais toujours des problèmes de lock-up. Alors des gens me disaient, mais oui, mais c'est toi le problème, essaie de voir un petit peu, machin. Mais j'avais le problème sur aucun autre cube. Et donc j'étais en mode, mais c'est forcément le cube, son design, qui faisait que ça marchait pas. Et donc j'étais assez frustré de pas pouvoir l'utiliser. Parce que quand vous avez beaucoup de monde autour de vous qui vous disent oh, c'est génial, ce cube il est ouf et tout, et toi t'es là en mode non, c'est très frustrant. Donc ce cube il revient de loin. En fait j'aurais pu le mettre dans la catégorie D qui est les cubes décevants ou les mauvaises expériences. Mais il se trouve que il y a je vais dire allez, un peu moins d'un an, j'ai trouvé un setup qui a commencé à me faire apprécier le cube et qui l'a refait venir en tête de liste. Donc la morale de cette histoire, c'est de jamais de jamais abandonner un cube. Revenez toujours sur un setup. Si vous avez utilisé un cube pendant 2 semaines non-stop et que vous n'arrivez vraiment pas à l'apprécier, foutez-le de côté pendant des mois, ressortez-le après avoir utilisé d'autres cubes entre temps. C'est ce que je disais déjà dans d'anciennes vidéos. Parfois, en revenant sur d'anciens cubes, on fait des découvertes incroyables. Et moi, j'ai redécouvert ce cube en revenant sur le setup et j'ai trouvé un setup qui marche. Et si ça se trouve, c'est un setup que j'ai essayé à l'unboxing, qui m'a pas plu à l'époque. Et peut-être que le fait d'avoir côtoyé d'autres cubes entre temps a changé un petit peu mes habitudes, mes finger tricks, mon sentiment, mon assurance avec les cubes. Et du coup, en revenant sur ce setup, ça s'est bien passé. Là, pour vous donner une idée, en cercle interne, je suis sur le 2 vert. Et en cercle externe, je suis sur le 1 bleu. Avec des aimants en médium. Voilà. Comme ça, vous pourrez essayer ça par vous-même et vous dire, bon, d'accord. Et vous dire que j'ai peut-être un setup de merde, je ne sais pas. Mais voilà, c'est celui qui m'a permis de faire remonter ce Tornado dans cette catégorie-là. Ensuite, on a le Chihuwei. Le Chihuwei, dont on n'entend plus parler, hein, clairement, au niveau des Chi. Chi, c'est une marque qui va souvent revenir dans le panel. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Mais en tout cas, j'en ai 2 rien qu'en catégorie A, puisque je vais passer sur un Chi juste après. Mais le Chihuwei, qui est un de mes rares cubes noirs encore dans la course, je sais pas vous le dire, pour moi c'est un classique de chez classique. Il n'y a pas de setup particulier, il me semble que ça fonctionne avec une bête vis à la con. J'arrive pas à l'ouvrir, mais pour moi c'est ça. Et il fait un taf, et je sais pas comment il fait le taf, parce que c'est pas un cube particulièrement complexe qui avait des features poussées. C'est peut-être le Huawei, c'est un peu le symbole d'un cube classique avec des aimants. Quand je dis un cube classique, c'est-à-dire la structure de ce qui se faisait avant que les aimants arrivent. Je sais pas si j'ai mis le doigt où il fallait, mais voilà. Pour moi, le Huawei, il performe encore très très bien. Il est très fun et très agréable à utiliser. Il fait un peu de bruit, il claque un peu. Je vais bien avouer. Voilà. Il fait son poids aussi. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai toujours autant de plaisir à l'utiliser aujourd'hui et j'ai des bons temps et tout. Donc voilà, il est dans la moyenne. Il a juste pas le petit truc que peuvent avoir ceux qui sont en catégorie S. Où vraiment, là, je vais les mettre sur le panthéon. Là, le Huawei, il est très bon. Voilà. Catégorie, justement, on va continuer sur Chi avec un autre cube qui est le MP. Ils sont un peu dans le même budget, hein. Je crois que le Chi Huawei, on est sur 15 €. Le MP, il est peut-être en dessous de 10. Où est-ce que j'ai mis le MP? Celui-ci. Le MP, voilà. Le MP. Je suis en train de rechercher une comparaison que je pourrais faire avec le MP pour vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble.
Le MP, c'est un petit peu un mix entre un GAN XS, et un Tornado V2. Ça, c'est mon idée. Alors, vous allez peut-être sauter au plafond quand je dirais ça, en m'entendant dire ça, mais... ouais, c'est ça, un mix entre soit entre un XS ou un M. En fait, un des deux GAN qui reste dans cette catégorie-là, et le Tornado V2. Et non, en toute logique, il était forcément dans cette catégorie-là, puisqu'il rassemble un peu des caractéristiques qui sont, pour moi, qui sont recherchées, qui sont agréables. Voilà, j'ai rien à dire de particulier, si ce n'est, voilà, pour moi, c'est un hybride. Alors, les cubes hybrides, c'est un terme que je vais peut-être réemployer plus tard, mais c'est vraiment des cubes qui sont réminiscents, qui rappellent, on va dire ça comme ça, qui rappellent d'autres cubes, mixés les uns avec les autres. Et il y en a quelques-uns des hybrides dans la liste, vous le verrez. Donc voilà, pour moi le MP c'est très bien, et puis voilà, je trouve que c'est vraiment un bond de qualité par rapport au MS, qui avait aussi ses lettres de noblesse, on le verra juste plus tard. Bon bah du coup on va passer sur les fameux GAN, hein, donc on a le GAN, alors le XS, là, le XS et le 354M. Qui est ici, que j'ai commandé chez Speedcube Shop avec la formule Unicube, et que je ne commanderai plus le Unicube parce que j'ai pas vu de différence notable. Alors ces deux cubes sont très similaires en fait. Juste que le XS est peut-être un chouïa plus léger, mais vraiment pas grand chose. Ouais, c'est vraiment... j'ai pas pesé, hein, mais c'est peut-être même pas un critère. Ils sont tous les deux, en fait, ils sont tous les deux très ressemblants en termes de feeling. Et c'est pour ça que j'arrive pas à détrôner le XS avec le 356M. Ils font pas le même bruit, c'est très con à dire, mais c'est peut-être juste le seul truc qui les différencie, et leur système de setup évidemment qui n'est pas le même. Il est simplifié sur le 356. Ils sont tous les deux très rapides, légers. Le corner setting est là, en termes de performance on est ok. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de particulièrement notable en plus sur ces cubes là, mais ce sont des cubes qui ont eu énormément de succès. Alors forcément, à ce jour, j'ai beaucoup plus utilisé le XS, mais la tendance s'est un peu inversée, puisque voilà, le 356 étant le plus récent des deux, naturellement j'ai un petit peu plus utilisé le 356M, mais clairement les deux se valent encore je vais dire de qualité égale aujourd'hui. Bon, bah c'est très bien ça. Donc on a fait la catégorie des A. Donc pour moi les S et les A c'est vraiment les catégories les plus positives. Ce sont les deux catégories que j'utilise quotidiennement, on va dire. Ça veut pas dire tous les jours. Je vais utiliser a fortiori beaucoup plus la catégorie S. Mais ça m'arrive encore de faire des solves avec des A parfois parce que j'ai une envie. Parce que voilà, c'est des cubes qui sont encore très très fun à utiliser. Voilà. Qui n'ont pas peut-être l'aura qu'ont la catégorie S. C'est pas évident pour moi de vous décrire en fait la différence entre le S et le A. Mais dans ma tête, c'est voilà, un peu plus clair. Alors la catégorie B, qu'est-ce que c'est? La catégorie B, on est encore dans quelque chose de positif. Hein. Comme j'ai indiqué en anglais, donc ce sont des cubes que je trouve encore très bons, mais qui ne m'intéressent plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont devenus mauvais? Non, ça veut dire que j'ai trouvé mieux. Donc, en gros, mettez-vous en tête que ceux qui sont en catégorie B aujourd'hui auraient probablement été en catégorie A il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Parce que je les ai tous rincés. Il y aura quelques exceptions, mais je vais vous en parler. Donc on va parler tout de suite du Yuxin Little Magic M version 2. Qui se trouve là. Voilà. Allez. Le Yuxin Little M version 2 qui ressemble un petit peu à un MF3 plus stable. C'est peut-être une grosse connerie que je dis. Bon, ça va être compliqué d'aborder un cube d'une version 2 sans aborder sa V1. Mais ça, je vais l'aborder un peu plus tard, quand on aura fini cette catégorie-là, et je ferai un rappel là-dessus. Mais en gros, le Yuxin Little Magic V2 est tout à fait honorable aujourd'hui. C'est juste que bon bah il n'a pas l'identité, il n'a pas le feeling, il n'a pas le petit truc en plus qui va faire que je vais me dire ouais, j'ai envie de me faire un Yuxin Little Magic magnétique V2. Il est performant, il est bon, mais voilà, je vais dire, c'est un petit peu la catégorie, ils sont bons mais sans plus, entre parenthèses, désormais.
Le Chi MS, le Chi MS qui se trouve ici, qui claque un peu. Hein. Alors ça m'a pas manqué quand j'ai reçu le MP dont je vous ai parlé juste avant. Bon alors déjà il est noir, mais je sais pas si ça change quelque chose le fait que j'utilise la version stickerless ou pas. Mais j'ai senti qu'il y avait un gap intéressant entre le 1, enfin entre le MS et le MP. Mais le MS, je l'ai poncé quand il est arrivé et il est toujours très bon. Dès que je le peux d'ailleurs, j'essaie de choper des cubes en black, parce que ça commence vraiment à être en voie d'extinction et je trouve ça un peu triste. Donc voilà, j'ai toujours aussi ce côté là où j'ai le Chi Wu Wei qui est en noir, j'ai ça qui est en noir, il y en aura d'autres un peu plus tard que je vais décliner. Mais voilà, rien que le fait que j'ai encore ce cube là en noir qui soit plus que potable, ça me fait plaisir, voilà. Le MS3. Alors le MS3, MS3, qui va être ici. Donc le classique, hein, on n'est pas sur les dernières versions 2020-2021, Super Moyu et compagnie et tout ce que tu veux. Là on est vraiment sur l'original. Il est très rapide, je pense que c'est en termes de performance que ça m'a beaucoup plu à l'époque. Mais je crois qu'il faisait pas partie du tout des cubes où pour lesquels j'avais un coup de cœur particulier. Ça fait un petit peu de bruit. Bon là c'est parce qu'il est un peu poussiéreux, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, il est peut-être un peu serré aussi. Donc faudrait que je revoie le setup et le lube, mais voilà. Honnêtement, la version classique du RS3M est toujours viable. Juste un petit peu trop glossy à mon goût. Donc forcément j'ai été très content d'avoir la version 2020 du RS3M qui est arrivée mat. Voilà, moi je suis plus pour la team mat, mais bon ça ne regarde que moi on va dire. Ensuite on va passer sur le GAN 11 Duo. Alors, le GAN 11 Duo, j'ai honnêtement hésité à le foutre dans les déceptions. Pourquoi? Parce que je m'attendais à l'utiliser beaucoup plus que ça et à m'amuser beaucoup plus avec. Ça reste un cube qui est très bon, qui est très performant, mais il y a un truc qui va pas. Alors déjà, c'est purement personnel, et je sais pas si c'est seulement mon cas, mais le bruit de ce cube, donc du GAN 11 Duo, m'énerve. Écoutez ça. Donc ça c'est seulement en le tortillant comme ça. En gros c'est comme un GAN XS mais 10 fois plus bruyant. Je sais pas comment ils ont fait. Alors c'est peut-être le fait qu'ils soient encore plus légers, donc plus creux, c'est pas impossible. C'est peut-être le lube que j'ai utilisé qui le fait un petit peu collé, bien que je suis pas adepte de ce genre de lubrifiant, mais soit. Mais en termes de performance, il est là. Après, il y a l'ajout des fameux aimants sur le corps, sur la pièce centrale, qui était le cœur un peu du marketing sur ce cube, sur le GAN 11. Et il faut savoir qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le fait qu'il y a des aimants en plus, et donc le sentiment, je l'aime un peu moins. Mais en fait, non, parce que le MS3N Enhanced, que j'ai cité tout à l'heure dans la catégorie S, c'est déjà la version double aimant, c'est-à-dire qu'il est déjà à 96 aimants. Donc il a le même nombre que le GAN 11 et pourtant lui il est en catégorie S. Donc je me suis dit ça doit pas être cette feature là. Donc c'est voilà, je sais pas pourquoi vous dire en fait, je le trouve assez quelconque le GAN 11. Et pourtant je m'étais juré à l'époque de ne pas l'acheter au prix fort parce qu'il y avait que le GAN 11 Pro. Et quand ils ont sorti le GAN 11 Duo qui était à 40 ou 45 balles au lieu de 60 ou 60 je sais plus quoi, je me suis dit bon allez on va prendre le GAN 11, on va voir ce que ça donne. Et bon bah voilà, j'ai trouvé ça sympa mais sans plus. Voilà. Ensuite le Thunderclap V3. Il est là le V3. Thunderclap c'est encore très agréable à utiliser, c'est mon dernier cube blanc, c'est juste pour l'anecdote. Et ça fait toujours un taf monstrueux. Je vais rebondir là-dessus, hein, je pense un peu plus tard aussi, mais ça me permet aussi de sauter sur le sujet, de se dire que, ces cubes partagent finalement la même technologie de 2018 à aujourd'hui. Il n'y a pas eu un gap sidéral en termes de techno. Et le fait que tu puisses encore que tu puisses encore apprécier un Thunderclap V3 aujourd'hui, et on le verra plus tard, il y a même d'autres cubes qui sont encore dans la course,
Mais déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille que je parle du Tiny V1 ou de trucs comme le Chibi-Way, c'est pas des cubes qui sont tout récents. Et qui sont pourtant encore dans ma tier list. Et le Thunderclap V3 me fait penser exactement à ça. Je me dis c'est un cube qui est à nouveau réminiscent, qui rappelle les anciennes générations, mais qui serait totalement encore utilisable aujourd'hui. Corner cutting il est là, la finition elle est cool, le setup c'était quoi là-dessus? Un aimant? Oh, un aimant, qu'est-ce que je raconte? C'est juste une petite vis. Ouais. Classique, simple. Voilà. Entre parenthèses, si vous n'avez pas compris, moi j'aime bien les setups simples. Voilà, il fait le taf. Il fait le taf. Classicos, mais efficace. Donc le Thunderclap V3. Ensuite, le GAN 354 MV1. Qui était déjà un gros main à l'époque. Je l'ai poncé, celui-là, j'ai retourné dans tous les sens. Et je peux vous dire que quand le 354 V2 est arrivé, j'en pouvais plus. Pourquoi? Bah déjà parce que c'était un cube à 54 mm. Un des premiers que j'avais, je crois. Ça m'a changé la vie. Parce que moi, j'ai des petites mains. Le setup est un peu chiant parce que c'était des espèces de vis de couleurs, des espèces de grosses pièces rondes à mettre, des GES je crois qu'ils appellent ça, ou des IPG. Mais une fois que tu as trouvé ton setup, t'es parti quoi. Je veux dire, il y avait le système avec les alvéoles à l'intérieur là pour répartir le lube, il y avait des aimants, il y avait tout ce qu'il fallait. Les seuls défauts de ce cube finalement, c'était d'une part que le GES se dévissait tout seul. Après c'est peut-être un défaut de mon cube, je sais pas si c'est le cas chez vous. Mais moi, mon GES se dévissait tout seul pendant mes révolutions. Donc c'était un petit peu chiant, parce que t'avais des faces qui étaient un peu plus douces que d'autres. Et deuxième défaut, j'ai trouvé que les aimants étaient assez faibles en fait. Donc ce qui s'est passé en fait avec la V2, c'est qu'ils ont amélioré tout ça. Les aimants, j'ai trouvé un peu meilleurs, un peu plus forts. Et le système de setup était plus sécurisé. Donc voilà ce qui m'a fait passer du 1 au 2. Alors ça veut pas dire que le 1 n'est plus viable aujourd'hui, mais voilà, méfiez-vous au niveau de ces caractéristiques là, vous aurez peut-être le même défaut, je ne sais pas. Mais ça m'a pas empêché de faire un bon millier de solve avec. Je vous le dis, c'était un de mes mains à l'époque où il est sorti. Donc forcément, maintenant que j'ai une V2, celui-là m'intéresse un peu moins, clairement. Hop, on a un Valk 3 Elite. Alors, le Valk 3 Elite qui se trouve ici. Alors qu'est-ce qu'ils avaient de particulier les Valk 3 Elite? Eh bien ils avaient qui proposaient dans leur center caps des aimants. Donc c'était, je sais pas si c'est les premiers qui ont fait ça, mais c'est les premiers qui ont pensé à mettre des aimants ailleurs que dans les edges ou les coins. Peut-être, à ma connaissance. Et ils foutaient ça dans le center caps. Donc du coup t'en avais forcément un peu plus dans les edges. Dans les arêtes, pardon. Et est-ce que ça a changé grand chose? Bah, je vais vous avouer que non, parce que moi j'ai mis les blancs. J'ai les essayés, je les ai tous essayés, mais je suis revenu aux aimants classiques, on va dire. Sinon vous avez une version sans, des center caps sans aimants qui existent il me semble, et des center caps je crois avec des aimants plus forts. Donc vous avez 100, médium, plus fort. Et voilà, bon bah ça, pareil. Un classique, ça réinvente pas la roue, mais ça marche. Ça ressemble un petit peu, enfin voilà, c'est le même constat que vous ferez sur un Thunderclap V3 que sur un Valk 3 Elite, ou encore même sur un Chibi-Way. C'est juste que Wu-Way, moi je le mets un petit peu au-dessus encore en termes de qualité. Mais voilà. Ça fait le taf. Alors le Meilong M, qui est un des cubes les plus cheap du marché en vrai. Je crois que ça doit faire 4 ou 5 balles gros maximum les Meilong. Alors que la particularité de mon Meilong à moi, c'est qu'il est aimanté là. Mais il est aimanté, il a été aimanté par le Speedtube Shop une semaine avant que le fabricant n'annonce la version aimantée d'usine. Je vous dis pas le somme que j'ai eu parce que j'ai dû payer peut-être 20 ou 25 balles en plus que la version officielle. Parce que moi je suis passé par le service de Speedtube Shop pour l'aimanter. Voilà, ça c'est juste pour l'anecdote, c'est toujours rigolo à raconter, mais bon voilà. Après, sur le
Sur le fond de l'histoire, de ce que j'ai compris, les aimants que le Speedcube Shop mettait étaient un peu plus forts que ceux qui étaient d'usine dans le Mailong, parce que les gens devaient quand même rajouter des aimants sur la version officielle. Donc au final, je suis pas forcément perdant là-dessus. Donc ce cube là, il a son petit feeling, alors je l'ai setup, je l'ai bien... il est très très flex. Hein. Ouf. Alors, je sais pas si c'est juste moi. Mais voilà, pareil, fait encore son taf, et vu le prix, c'est pas inintéressant, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous devez par exemple, vous avez un groupe d'amis, ou vous avez une classe, ou je sais pas quoi, vous devez leur faire... leur fournir des cubes, il y aura toujours moins cher, mais ce sera vraiment de la merde à côté. Donc un Mailong, je trouve c'est une bonne base de référence pour des cubes pas chers à acheter en lot. Voilà, moi c'est juste ça que je dirais. Au pire, prenez des versions non aimantées, elles sont encore moins chères. Si c'est juste pour de l'apprentissage, vous prenez pas la tête avec des versions aimantées. Hein. Mais voilà, moi j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour ce Mailong. Et je défendrai toujours l'idée que c'est un cube qui a eu son petit effet sur l'industrie, je trouve. Et qui a rappelé qu'on peut avoir de la qualité à très bas prix. Alors là, on va tomber sur les deux Weilong WRM. Alors le 2020 et le 2021. Le 2020 qui est encore dans son jus, ça doit faire plus d'un an que je m'en suis pas servi, et honnêtement, il colle pas. Et il fait encore un taf assez vénère. Le 2021. Pardon, le 2021 que j'ai eu juste après. Je sais pas trop quoi vous dire dans cette catégorie, à part vous dire ils sont bien, mais voilà, ils sont... C'est... Il y a mieux depuis, mais ils sont toujours bons. Juste ce que je peux vous préciser, c'est que pour la version 2021, moi il me rappelle un petit peu, c'est un mix entre la version 2020 du WRM et un RS3M 2020. Il y a une petite note de RS3 2020 dedans. Je crois que ce sont des 55 mm aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais les WRM pour moi c'est des 55 mm. Et voilà, les deux cubes font leur taf, j'ai rien à dire en particulier. Quand je dis sans plus, c'est vrai que je l'ai dit pas mal de fois sur cette catégorie-là, sur la catégorie B, c'est pas péjoratif, ça veut juste dire, par rapport à mon expérience et avec tout ce que j'ai eu depuis, sans plus. Mais si ce sont vos premiers cubes, si vous n'avez rien pris ultérieurement, etc., je veux dire, ils sont géniaux ces cubes. Toute la catégorie B, elle est complètement viable. Vous pouvez foncer les yeux fermés en prendre n'importe lequel de ces cubes. Si par contre vous êtes plutôt en train de prendre des flagships dès que ça sort, ils vont rien vous apporter de nouveau. Je vais plutôt dire ça comme ça en fait. Mais pour quelqu'un de novice qui commence peut-être une toute petite collection, mais faut y aller, il n'y a vraiment pas de problème. Tout ce que j'ai dit, même si j'ai critiqué le GAN 11, s'il y a quelques défauts sur le 354, et si certains font du bruit, enfin voilà, on s'en fout. La catégorie B, elle est encore viable aujourd'hui. Après, on va arriver là cette fois-ci dans la catégorie C et D, donc orange et rouge. C'est quoi les oranges? Les oranges, donc là, ce sont les cubes que je ne trouve pas forcément bons, ou donc qui sont pas mauvais, mais qui ont un truc qui passe pas pour moi. Donc on va commencer tout de suite avec le MS3, le MS Cube MS3 1, qui se trouve ici, et qui pour moi n'est pas mauvais, mais qui a un problème de flex. Je sais pas l'expliquer, je trouve que c'est un cube qui est alors désarticulé. Vous allez me dire, bah t'es con, tu l'as loose de ouf. Je l'ai pas loose de ouf, hein, je pense pas. Le système de setup, c'était un cercle comme ça. Moi je suis pas très loose en termes de setup sur les cubes. J'ai même eu tendance avec les années à resserrer un petit peu la vis, hein, pour utiliser une expression adéquate, mais je sais pas, c'est peut-être à l'oreille, le feeling en main quand tu tournes, quand tu manipules, ça prend pas, je l'aime juste pas. Il est pas mauvais, mais c'est pas mon... je suis pas client, c'est pas mon feeling, on va dire. Donc voilà, j'aurais rien d'autre de plus à dire. Cela dit, ce qui est très curieux, c'est que j'ai continué à commander du MS3 plus tard, avec le MS3 Enhanced, dans la catégorie S,
Et je vous avoue que là, comme ça, je saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ça. Mais je suis très content d'avoir fait, puisque j'ai découvert un excellent cube par après. Donc voilà, comme quoi les préjugés, parfois, c'est voilà, ça peut vouloir ne rien dire. Donc je suis très content d'avoir rempilé sur cette marque, malgré tout, par après. Ensuite, on a le MGC Elite. Alors, MGC Elite, où qu'il est ? Il est là. Alors, on reviendra sur la marque MGC pour la catégorie suivante, mais le MGC Elite, il a rien de particulier. Il est un peu lourd. Et je vais vous avouer que cette catégorie-là, c'est quand je vous dis, quand je définis cette catégorie en disant c'est pas forcément, c'est soit mauvais, soit pas forcément mauvais, mais il y a un truc bizarre, ça veut pas toujours dire que je sais pourquoi. Celui-là, j'y arrive pas, comme le MS3. Le MGC Elite, ça me fait chier d'utiliser. il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Il y a aussi un système de setup pour les aimants. Il y a un système amélioré par rapport, on le verra plus tard, par rapport à la V1 qui maintenant fonctionne avec ce petit truc, vous savez, vous pouvez mettre vos doigts dedans, vous pouvez cliquer à la main sans outil, c'est vraiment astucieux comme système, c'est un des meilleurs qui est sorti d'ailleurs, à ce jour. Est-ce qu'il serait pas un peu lourd? Bon, je sais pas trop, je me rends pas compte là tout de suite, peut-être. Je sais que le MGC version 1 était très lourd à l'époque. Mais voilà, est-ce que j'ai quelque chose à dire en particulier sur ce cube? Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me plaît pas, mais je n'aime pas l'utiliser. Donc là c'est purement personnel, c'est très subjectif, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi un blocage avec ce cube. Mais voilà, il est sorti, je l'ai utilisé, j'ai pas kiffé, et puis voilà. Le Yuxin Little Magic M version 1. Alors la différence de son cadet, on va dire ça comme ça, lui était beaucoup plus coincé ce cube. Alors je sais pas trop ce qui se passait avec. En fait il faut savoir, ce cube il est quand même assez loose là, actuellement dans mon setup, mais quand je l'utilise il a l'air d'être contraint de ouf. C'est pas les aimants je pense, mais je crois qu'il y a un problème de design dedans. Ils se sont peut-être trop calqués sur le Yuxin Little Magic classique qui n'était pas aimanté, qui était un best-seller pendant presque 10 ans avant que les aimants arrivent. Yuxin Little Magic, c'était une référence du speed solving pendant un certain temps, en non magnétique. Est-ce qu'ils ont pris la même structure et qu'ils ont ajouté des aimants? C'était peut-être pas le pari gagnant. Je dois avouer que je suis pas... comment dire? Je le trouve pas détestable ce cube. Hein. Contrairement au MGC Elite et au MS Cube. Il n'est pas désagréable à utiliser. Mais c'est juste que comme la version... la V2 a tellement mis la barre haute juste après... que je le retrouve. Il est où mon V2? Il est là. Que celui-là j'étais obligé de le rétrograder. Je pouvais pas le... Ouais, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pouvais pas laisser le V1 en catégorie B, donc voilà, je l'ai mis en C, on va dire, faute de trouver un meilleur emplacement pour lui. Mais il est pas mauvais. Le feeling n'est pas des plus désagréables, mais c'est juste qu'il voilà, j'ai un sentiment de contrainte sur ce cube, je sais pas l'expliquer. Un petit peu ce que j'ai ressenti avec le Tornado V2 au début, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais c'est peut-être une histoire de setup, je ne sais pas. Il n'y a qu'une vis pour ce setup, donc... Et comme je le trouve, comme je vous l'ai dit, je le trouve assez flex comme ça, enfin assez loose. Et pour moi, c'est peut-être une histoire de coupe de pièces. Peut-être le design, l'architecture du cube qui est pas en phase avec son ambition. Peut-être. Mais bon, heureusement, ils ont sorti une V2. Ensuite, le Guyon V4. Le Guyon V4, qui se trouve ici, il a rien de quelconque. Je vous le dis tout de suite, parce que je vais l'utiliser. Je l'ai lu, il est assez smooth, mais... il n'y a rien qui sort en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas d'identité ce cube. Et quand tu reviens d'un Tengyun V1, ça fait très mal au cul. Mais on aura l'occasion de reparler de Diane parce que vous allez voir que la catégorie suivante en comprend deux. Et on va essayer de faire la lumière un peu là-dessus. Bon, c'est un black aussi, je l'ai pas dit, mais un des rares blacks qui restait. Et en termes de perf, je crois qu'il peut être là.
Mais bon, voilà, j'ai pas d'affect particulier pour cette V4. C'est un cube assez, assez average, assez random en fait. Mais quand même plus random négatif que random positif, on va dire ça comme ça. Et enfin le GTS 3. Alors, le GTS 3, qui a été un carton je pense, hein, il me semble, qui a été un carton financier et un carton commercial et marketing. Donc c'était ce fameux GTS avec des ridges, là, des espèces de bords un peu en relief là sur le dessus, enfin sur les côtés. Et en fait moi je venais d'un GTS 2 sans aimant. Quand je suis arrivé sur ça, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Pourquoi? Parce que je trouvais les aimants assez forts à l'époque. Alors est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bon voilà, c'est au-dessus du médium je dirais, mais est-ce que c'est strong pour autant? Je ne sais pas. Et voilà, je saurais pas vous dire, moi j'ai pas eu le coup de cœur pour ce cube, et donc du coup il n'a jamais, entre guillemets dans ma tête, été prétendant à une catégorie A. Et donc comme il n'a jamais été prétendant en catégorie A, il ne peut pas être prétendant à une catégorie B. Donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie là parce que pour moi, voilà, il n'y a pas de. Il rentre vraiment dans aucun critère des 3 premières catégories. Hop. Mais bon, on s'est rattrapé puisque du Weilong j'en ai eu juste en catégorie B, j'en ai eu par après, j'en ai eu avec le WRM 2020, le 2021. Donc bon, Weilong je connais. D'ailleurs Weilong c'est une des premières marques que j'ai pris après Dayan. Je crois que j'avais le Weilong 1, pour vous donner une idée, parce qu'en fait, si vous venez de débarquer un petit peu dans ce milieu-là, vous avez des Weilong ceci, des Weilong GTS truc, des WRM machin. Il y avait un cube qui s'appelait à l'époque Moyu Weilong, point. Je l'ai encore dans une de mes boîtes d'ailleurs. Il doit tourner affreusement mal aujourd'hui. Mais c'est l'ancêtre de ces cubes-là, et je l'ai dosé, c'était devenu un de mes mains. Je pense que j'ai remplacé mes Dayan par ce Weilong en termes de main. Pour dire l'impact qu'a eu la marque Weilong. C'est juste une anecdote que je vous lance comme ça. Mais voilà, le Weilong GTS 3 m'a un petit peu déçu. Le GTS 2 était vraiment un cube fabuleux pour moi. Le 3 n'a pas fait l'affaire. Ensuite on arrive dans la catégorie D. Donc là ce sont vraiment les cubes avec lesquels j'ai eu vraiment une mauvaise expérience, ou alors qui m'ont déçu. Ils m'ont déçu par rapport à certaines choses, qui m'ont frustré peut-être. On va en parler tout de suite. On va commencer d'ailleurs avec un truc hyper frustrant. Le Tianma. Alors le Tianma c'est un peu particulier comme histoire. J'en veux pas tant au cube qu'à la démarche de marketing et de vente qu'il y a eu derrière. Il faut se remettre un peu en contexte. Quand le Mortral Tianma est sorti, il s'est proposé en 4 versions. 4 versions. Moi, les cubes qui sortent comme ça, je les boycotte d'office, quasiment. Je dis ça, j'ai pris le MS3L Enhanced, je pense qu'il était en 4 exemplaires. Peut-être que je viens de dire une grosse connerie. Mais ça me donne pas envie, on va dire ça comme ça. Moi, quand il y a un cube, il faut que je choisisse entre 4 versions. Il faut que j'aille voir des reviews des mecs qui comparent les 4 versions. Ça me casse les couilles. Et surtout, je me dis, c'est une marque qui est pas tranquille en fait. Qui a pas la confiance. Si tu sors 3 ou 4 éditions d'un cube, c'est parce que tu as envie de maximiser les chances de vente. Et parce que t'es pas certain qu'un modèle ou l'autre se vende majoritairement. Moi, j'ai pris la version double, donc le x2. Donc dedans, j'ai 96 aimants. Mais il me fait chier, j'arrive pas à l'apprécier. Alors est-ce que c'est le fait que j'ai mis des aimants en plus? J'ai pas envie de dire oui, parce que comme je vous l'ai dit, le MS3L Enhanced est un très bon exemple d'un cube avec 96 aimants que j'apprécie beaucoup. Donc je pense pas que ce soit là. Qu'est-ce qui fait que voilà, je sais pas. Donc déjà ça partait mal parce que pour le choisir j'ai déjà bien galéré. Et en plus de ça, en l'ayant en main, je me suis dit, il n'a absolument rien de particulier celui-là. Maintenant, je garde toujours en tête cette question-là. Est-ce que si j'avais pris la version 48 aimants classique, est-ce que j'aurais apprécié le Tianma? J'en sais rien, je vais pas la commander, j'en ai rien à foutre. Peut-être. Mais voilà, j'ai pris la double. J'ai pas kiffé, et puis voilà, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est peut-être un accident, c'est peut-être que ça va avoir je vais avoir un a priori injustifié sur cette marque là maintenant, mais en tout cas on n'en a pas beaucoup entendu parler de Tianma depuis. Donc voilà. Est-ce que c'est révélateur de la situation? Je ne sais pas. On a Gyeong V3. Alors Gyeong V3 je ne l'ai pas physiquement ici en main, parce que je l'ai prêté. Et ça va me permettre quand même d'enchaîner sur
sur un thème que je vous avais un petit peu anticipé là tout à l'heure avec le Gyong V4. Pourquoi le V4 je l'ai mis en C et le V3 je l'ai mis en D? Alors la réponse est très simple, mais je vais quand même extrapoler là-dessus. La marque Dayan, c'est... J'ai commencé le speed solving en 2007. La marque Dayan, ce sont les tout premiers cubes que j'ai commandés dans le speed solve. J'ai commandé ça sur eBay chez un chinois, pour vous donner un peu le truc. Bon, désolé, je fais un peu l'amalgame, j'ai un chinois, je sais pas d'où il vient. Mais c'était clairement en Asie. Pour vous dire qu'il n'y avait pas de vendeur. Hein. Speed Cube Shop, on est en 2015 quand ça ouvre. Cubicles, je crois que c'est 2011 ou 2012. Donc en 2008, c'est le désert pour commander des Speed Cubes. Donc j'ai commandé deux Gyong, un V1 et un V2. Et j'ai même recommandé par la suite tellement que j'étais content. Un deuxième V2 en stickerless, parce que j'avais pris un V1, un V2 en... J'avais pris un V1 en black, un V2 en white, et par après j'ai commandé un V2 en stickerless. Donc j'avais 3 Gyong, rien que la première année où j'ai commencé à commander des cubes, qui mettaient 3 semaines à arriver, hein, donc je les attendais, hein, je peux vous le dire. Et j'ai donc forcément, j'ai eu un affect très particulier avec ces cubes, puisque c'est la première marque qui m'a vraiment fait entrer de plein pied là-dedans. Ensuite j'ai eu du Zanchi, et puis après, ben voilà, ce qui est arrivé en vers 2012-2013, je sais plus exactement. Dayan avait complètement été submergé par la concurrence. Ils avaient un boulevard pour eux tout seuls. Hein. Les mecs, ils dosaient tout seuls le speed solve. Il n'y avait que Dayan. Ensuite, Weilong est arrivé. Il n'y avait pas Moyu à l'époque, c'était Sheng Shao, je sais pas s'ils étaient encore là non plus. Mais bon, il y a eu des marques qui sont arrivées, qui ont bousculé un petit peu Dayan et qui lui ont mis vraisemblablement suffisamment cher pour qu'il disparaisse de la scène. Flash forward, 2019, Dayan revient avec le Tengyun V1. Succès planétaire, le truc qui explose tout. Donc, à quel moment tu te dis, quand il t'annonce qu'un Gyong V3 arrive à quelqu'un comme moi, à quel moment je peux pas sauter au plafond? Moi, je misais mais un truc énorme sur le Gyong V3. Je me suis dit, si c'est comme le Tengyun V1, mais avec les features du Gyong... Enfin, c'était le nom surtout qui sonnait. Tu vois, je me suis dit, Gyong, ça me sonnait aux oreilles comme vraiment le grand amour, le premier amour. On va dire ça comme ça. J'avais des attentes énormes. Alors bien entendu, si vous avez un Gyong V3, vous savez très bien ce qui s'est passé quand je l'ai reçu. Vous avez peut-être une idée, hein, mais je crois que j'ai jamais été aussi déçu de ma vie, quoi. On te propose, on te vend clairement... on te sort une Ferrari. Après, on te dit, ben, on va vous envoyer une Porsche. Et tu reçois un vélo. Ni plus ni moins. J'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Ils ont sorti un Tengyun V1 qui était extraordinaire. Ils t'annoncent un Gyong qui est une marque ancestrale. Donc tu te dis, ils vont mettre la dose dessus. Ils ont dû avoir une architecture de fou. Ils ont designé pendant des années. Ça va forcément être un carton. Ça arrive, c'est de la merde en market. Le Gyong V3, il est nul. Pas pour ça que je l'ai prêté. Je l'ai prêté pour des raisons purement d'apprentissage. Parce qu'il est encore assez bon pour ça. Mais en termes de speed solving, il est nulle part, ce Gyong V3. Et donc je vais rebondir tout de suite sur le cube d'après. C'est pas le Solar S. Je vais parler tout de suite du Tengyun V2, puisque c'est un peu le même phénomène. C'est que j'ai pas compris pourquoi Dayan, donc ils sortent un V3 qui est pourri, ils sortent un V4 qui est moyen, de Gyong, hein, je veux dire. Et après, ils t'annoncent un Tengyun V2. Et là, t'es en mode, bah, Tengyun, c'est le seul cube que vous avez sorti qui est bon depuis 2019. Donc forcément, Tengyun V2, il va être cool. Il est pas mauvais, le V2. Le Tengyun V2. Mais à mon sens, j'attendais qu'il ait la même... J'attendais une copie carbone du Tengyun V1 avec de meilleurs aimants et plus d'ajustements. C'est tout ce que je voulais juste une augmentation du service. Je voulais pas qu'il me transforme le cube. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que le Tengyun V2 est dans cette catégorie-là. Bien que je me sois forcé énormément à l'utiliser, il aurait pu figurer en A ou en B. Mais là, en faisant cette tier list, je me suis dit, je peux pas me permettre de faire ça. Le Tengyun V2, ça a été trop une déception à l'intérieur, au fond. Il est... le Tengyun V2... Il est là. Le feeling n'est pas du tout le même. Entendez-moi, il est bon. C'est un bon cube. Il a tous les outils. Il a un système de setup pour les aimants.
Le système de setup à l'intérieur, me semble-t-il, n'est pas dégueulasse. Oui, non, ça allait encore ce truc-là. Le feeling n'est pas si mauvais, mais c'est pas celui d'un Tengun V1 que je voulais conserver. Moi, je voulais vraiment que ce soit une amélioration du V1. Et quand il arrivait et que je l'ai eu en main, je me suis dit, bah, quand t'as une attente, c'est chaud. C'est très chaud de transformer un cube. Et quand le feeling en main n'est pas le même. Donc là, je peux vous avouer que j'étais coup sur coup. La douche froide et la descente, la chute libre depuis le Tengun V1. Le Gyong V3 qui est naze. Le Gyong V4 qui est moyen, qui est ok. Et le Tengun V2 qui est un downgrade du V1. À certains égards, en termes de feeling en tout cas. C'est sûr que les features, on les voulait. Mais c'est comme s'il m'avait mis les features que je voulais sur un autre cube. Donc c'est pas trop d'intérêt pour moi d'acheter un V2. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec 3 cubes Dayan en catégorie C et D. Je ne sais pas ce qu'ils font. Si vous avez une explication, mettez-la moi en commentaire, je veux bien savoir. Est-ce qu'ils ont changé de direction? Est-ce qu'ils ont changé de designer? Est-ce qu'ils ont déménagé? Est-ce que... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Tengun V1 et les 3 cubes suivants? Je sais pas. Mais bon, voilà. Pour la petite histoire. Ensuite, on va passer sur le Diansheng Solar S. Je vais avoir beaucoup de mal à l'utiliser devant vous parce que je déteste, quand je vais dire, viscéralement ce cube. Pour moi, c'est si vous n'aimez pas le MS Cube V1 comme moi, il est 10 fois pire en termes de feeling, de manipulation en main. J'ai vraiment l'impression de me torturer quand je l'utilise. Pourtant, c'est pas faux d'avoir essayé les différents systèmes de setup. Bon là, je l'ai un petit peu serré, mais je crois que j'ai essayé un petit peu tout ce que je pouvais, parce que s'il était plus flex, il serait encore pire. Je ne peux pas vous expliquer clairement ce qui va pas, mais pour moi, le Diansheng M faisait très cheap. On est d'accord. Il fait du bruit, le plastique est un peu recyclé. Il n'a pas toutes les features, il n'a pas tous les atouts d'un cube flagship, mais je l'aime bien. Il a un petit feeling, il a un petit quelque chose, le Diansheng M, qui me plaît. Ils ont sorti cette version-là, à mon avis, dans le but justement de le rendre un peu plus flagship, mais je le déteste. Mais ça, c'est purement subjectif. Je ne l'aime pas. Point à la ligne. Le Solar S, c'est vraiment pas pour moi. Je vais pas dire c'est pas à faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'aiment bien. Mais moi, je l'aime pas. Pas du tout. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Donc c'est un peu comme le Tengun V2, c'est encore à nouveau, tu voudrais qu'ils améliorent quelque chose, mais en fait ils le transforment. Et c'est là que la nuance devient importante. Transformer n'est pas améliorer. Et enfin on va passer sur le Kirin M V2, le V2. Cube transparent, très bon gimmick. Qu'est-ce qui va pas avec ce cube en fait? Et bien ce cube, il est vendu en tant que cube magnétique à l'époque, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. En tant que cube magnétique, avec des tiles. Donc au lieu d'autocollants, ce sont des pièces de plastique qui sont des tuiles de plastique qui sont directement insérées dans les pièces. Ok. Le truc c'est que ce cube, les aimants sont absolument pas perceptibles, ils sont trop faibles. Mais vraiment quand je dis trop faible, c'est vraiment plus faible qu'un 354 V1 ou un Tengun V1. On est vraiment sur une catégorie d'aimants qui sont là mais qui sont a priori même pas aimantés quoi en fait. Et d'autre part, il a un des pires corner cutting de l'univers. À l'époque où il est sorti, on faisait déjà beaucoup mieux. Bon, je sais, c'est un petit budget. Je pense que c'est ça doit être entre 7 et 12 balles. Je sais plus exactement le prix de ce cube. Mais ça m'a cassé les couilles à l'époque déjà. Je préfère encore utiliser le Kirin, K-I-R-I-N, de la même marque, qui est sorti avant et qui n'avait pas d'aimant. Donc pour vous dire. Donc ça c'était vraiment une petite déception en mode bon et on vous demande pas grand chose quand on veut juste que les aimants fassent leur taf et qu'il y ait du corner cutting moderne. Même ça ils savent pas te le donner donc bon c'est vraiment très con. Et voilà on va arriver dans la catégorie O. La catégorie O ce sont les cubes qui sont un petit peu hors compétition. Alors ici plutôt parce qu'ils ont un peu âgé, hein. Je vais vous avouer que le MGC V1 et le Yuexiao EDM ce sont les darons de ma collection de cubes aimantés. Alors, ce qui est marrant c'est que j'ai deux exemples, j'en ai un que j'aime bien et un que j'aime pas. Premier exemple, le MGC V1. Qu'est-ce qui se passe avec le MGC V1 quand je l'ai après mes 3 semaines d'attente? Non, je l'ai commandé sur le Speed Cube Shop. Mais néanmoins,
Je crois que c'était pas 4 jours de livraison. Quand il est arrivé, j'étais un petit peu stressé parce que c'était mon premier cube aimanté. Mon tout premier. Faut vous dire qu'avant ça, ça faisait depuis 7 ou 8 ans que je faisais des cubes non magnétiques. Mais j'ai un peu le bordel. Hein. Je reçois ça en main, je perds 10 secondes de moyenne sur mon average. What the fuck. Avec le recul aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je me dis, bon, c'est une nouvelle techno, ça peut arriver, c'est normal. C'est quand même le passage du magnétique au non magnétique sur les cubes. Sur toute l'histoire des 20 ou 30 ans de speed solving moderne, contemporain on va dire, c'est la feature qui a le plus changé les choses. Corner cutting est pas mal aussi, mais bon voilà, néanmoins. Donc quand j'ai eu ça en main, j'ai galéré à le setup, j'ai mis des semaines à le setup, j'ai absolument jamais kiffé ce cube. J'ai dû attendre d'avoir, parce que ça m'a refroidi de ouf, hein. J'osais même plus commander des cubes magnétiques après ça, mais c'était tellement la mode que tu pouvais plus, quasiment plus en prendre. Il y avait encore des cubes qui se proposaient en version magnétique, non magnétique, mais voilà, il fallait que je rentre un peu dedans, et puis je voulais pas rester sur une première expérience négative. Le cube est lourd, il faut le savoir, il est lourd, les aimants sont lourds, donc pour une première expérience, je peux comprendre qu'à l'époque ça m'est beaucoup refroidi. S'ils avaient proposé d'emblée des cubes un peu plus... des aimants un peu plus légers, et que c'était déjà les cubes, je vais y arriver, la mode des cubes allégés, peut-être que j'aurais moins sourcillé. Pareil, le poids d'un cube, ça va beaucoup changer les choses ces dernières années. Mais là, on est encore sur des cubes qui font 95 grammes, peut-être 90. Et... ouais, je sais pas, j'aime pas. Heureusement, j'ai eu d'autres exemples juste après. Je crois que c'était mon deuxième cube aimanté, magnétisé. C'était le Guoguan Yuexiao EDM. C'est autre chose, c'est autre chose. Pas un cube que j'utiliserai aujourd'hui, mais clairement je préfère. Et alors c'était, pour l'anecdote, il me semble, le premier cube à proposer un setup d'aimant. C'est-à-dire que tu avais la possibilité de régler sur fort ou pas fort. Tout simplement, tu pouvais descendre cette petite tige et la remonter. Ces petites pastilles. Ça déplaçait juste l'aimant et donc forcément il y avait une différence d'attraction, on va dire. Un petit décalage d'attraction. C'était pas la révolution, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup ça maintenant, mais bon, à l'époque, avoir le choix de la polarisation sur la force magnétique sur tes cubes, c'était tout nouveau. Et voilà, je trouve qu'il n'est pas mauvais du tout. Mais clairement, contre la concurrence aujourd'hui, il prendrait cher, ce modèle-là en tout cas. Pour l'anecdote, j'ai commandé depuis un EDM Pro, que je me suis empressé de revendre, parce que pareil, toujours le même problème. C'est une modification, et non pas une amélioration qui est arrivée. Donc j'ai eu ça en main, je me suis dit ça ressemble pas du tout au Yuexiao, et je l'ai revendu. Et ceci clôt donc mon analyse de cette tier list. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien j'ai moi-même noté que j'ai abordé donc ce sujet de la transformation et de l'évolution. Est-ce que j'ai des contre-exemples de ce phénomène? Il y en a. Par exemple, le GAN 354M et le GAN 354M V2, il y a réellement une amélioration. On est resté sur la même formule, on a le même feeling, le même ressenti, mais on a on a des aimants un peu plus forts sur la V2 et on a un meilleur système de setup. On n'a plus ces GES qui se dévissent, on est beaucoup plus tranquille avec ce cube, et voilà, parce qu'il est directement plus fiable. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a une évolution entre le Little Magic M1 V1 et le Little Magic V2. Pareil, on a gagné en flexibilité et en setup, et donc c'est beaucoup plus agréable, on peut personnaliser son expérience et le cube devient tout de suite plus intéressant. Le feeling est un tout petit peu différent, mais en vrai c'est dans la continuité de ce cube. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on a d'autres cubes vraiment qui se sont démarqués dans cette dynamique là? Après c'est beaucoup du feeling qui a changé, hein. Le WRM 2020 et le WRM 2021, pour moi, c'est deux feelings différents. Mais qui sont tous les deux très bons. Pareil avec les Monster Go EDU et Monster Go M, la première version. J'ai pas l'impression qu'il y a eu d'amélioration. Je sais pas si c'était le but. Pour moi, c'est un autre modèle de Monster Go qui est sorti, le EDU. Et les deux cohabitent très bien ensemble. Je trouve qu'ils ont un feeling différent, mais les deux cubes se valent. Et... donc voilà, quelques exemples comme ça qui fonctionnent. J'allais dire le Chi MS et le Chi MP, mais en vrai, le ressenti est quand même vachement...
le gap est vachement fat quand même. C'est pas exactement le même ressenti. Hein. Donc ça, je pourrais pas... Il y a peu d'exemples, hein, vraiment, où les évolutions sont réellement des améliorations d'une version à l'autre. Donc ça, c'est un problème que j'ai avec l'industrie aujourd'hui. C'est aussi ça qui fait que j'ai du mal maintenant à commander des cubes. C'est parce que j'ai peur d'être trahi par ces soi-disant nouvelles versions. Et de me retrouver avec un truc en main qui est absolument pas en lien, qui me rappelle pas du tout la V1 ou la version précédente. Donc il y a ça. Donc ils ont perdu un peu ma confiance là-dessus. Il y a aussi le fait que voilà, les revendeurs passent maintenant, enfin les fabricants passent maintenant par 3-4 versions différentes et qui veulent que c'est tous les setups et machin, et que si tu te foires de version, faut que tu en rachètes une autre. Non, moi je préfère un cube avec toutes les options. Tu me donnes un cube avec toutes les options, ça me fait déjà bien chier, mais au moins j'ai pas à repasser en caisse. Là c'est vraiment plus pour essayer de vendre. Ils vont te vendre une V1, tu vas te dire bon c'est pas assez ça, il faudrait que je commande une version avec 2 fois plus d'aimants, donc tu vas acheter à 2. Puis après tu te dis ouais mais maintenant que je trouve ça cool, je me demande ce que ça donnerait avec la 3ème édition. C'est pour vendre et ça me saoule un peu ça. Donc voilà, il y a des phénomènes d'industrie qui font qu'aujourd'hui je peux pas vous proposer des unboxings rapidement parce que je suis devenu plus difficile, mais en même temps j'ai l'impression que c'est les fabricants aussi qui nous mènent un peu en bateau. Et voilà, j'ai un peu de mal maintenant à me lâcher, à me faire confiance. À une époque où j'achetais peut-être 12 ou 15 cubes à l'année, là je suis plus sur du... entre 4 et 6 cubes à l'année. Là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai pas commandé depuis juillet 2022. Alors c'est pas grave, je suis pas en manque, je m'en fous. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un ralentissement au niveau de la recherche et de l'innovation qui fait que bon, bah, j'ai malheureusement plus grand chose qui m'intéresse. Je pense que je suis beaucoup plus focalisé maintenant sur mon projet Cube Together, que je vous invite à suivre quand je Twitch, ou alors sur mon Discord. J'ai un Discord pour ça. Je suis vraiment plus dans cette dynamique-là. Je suis plus intéressé du tout par les cubes smart, les smart cubes qu'ils appellent, parce que le 1v1, voilà, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est pas un truc qui m'intéresse dans l'état actuel des choses. Maintenant, on pourrait se poser une question. Voilà, une fois que j'ai fait cette tier list, vous pourriez vous dire, bah, qu'est-ce que tu attends de la génération prochaine? Bah, je ne sais pas, parce que là, pour moi, on est coincé, là, on est au plafond. On va se taper des ball core, du maglev dans tous les sens, mais est-ce que vraiment est-ce qu'on va recréer ce gap qu'il y a eu quand les aimants sont arrivés sur le marché? Je pense qu'il n'y a plus de révolution technologique sur les cubes. J'aimerais beaucoup être dans le faux, et qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui révolutionne tout. J'aimerais beaucoup être surpris là-dessus. Mais malheureusement, là, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. Alors ce que j'aimerais bien, c'est soit qu'on passe au cube numérique, c'est-à-dire qu'on remplace les autocollants par des écrans. Et donc là, on pourrait fantasmer sur des mini-jeux qu'on pourrait télécharger, des applications, on pourrait décorer en mettant des photos qu'on a prises sur notre smartphone, on pourrait coder des jeux nous-mêmes et aller brancher notre cube dessus pour les importer dedans. Ce serait la dinguerie, moi ce serait ça que j'aimerais bien. Des cubes où tu peux vraiment personnaliser l'expérience à fond. Soit ça, soit prendre le problème dans l'autre sens et se dire, bon bah, on a atteint un plafond technologique, ok, bah, proposez-moi des services différents. Par exemple, proposez-moi un cube 6 couleurs comme celui-ci, mais en plus, mettez-moi une boîte avec d'autres pièces d'une autre couleur. Voilà, moi j'aimerais bien pouvoir changer mon pattern si je voulais. Ou alors proposez-moi de changer la couleur directement sur le site, en me disant, voilà, avant de commander le cube, vous voulez quoi comme couleur? Mec, c'est très con, hein, mais ça suffirait pour moi. Vous voulez un motif par exemple dessus, vous voulez que ce soit gravé, vous voulez que ce soit imprimé, je sais pas moi, des petites notes un peu de personnalisation comme ça. Ça me ferait plaisir, moi, juste des trucs comme ça. Ou alors pouvoir customiser, vous dites, bon voilà, j'aimerais bien telle technologie avec telle technologie. Alors ça reste d'être compliqué pour des questions de droit, d'architecture et de design. Mais pouvoir mixer par exemple différentes features de différents modèles ou différentes marques de cubes. Donc voilà, donc ça c'est les choses qui sont les plus plausibles, je vais dire. Le cube numérique, je crois qu'on n'y est pas tout de suite. Mais clairement ça me poserait pas problème de débourser 200 balles pour un cube sur lequel il y a des petits écrans, qui soient pas forcément plus lourds, et qui a toutes les caractéristiques positives d'un cube de speed solve, parce qu'il faudrait aussi que ce soit speed solvable le truc.
Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, j'ai un peu mis tous les sujets sur la table. J'espère que ça vous a intéressé cette vidéo, que j'ai pas trop blablaté, et que voilà, si vous avez des choses à dire, si vous avez des anecdotes à partager, des comparaisons à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéressera toujours de les lire et de voir un petit peu vos ressentis. Vous avez peut-être trouvé des trucs absurdes dans la vidéo, où vous vous êtes dit, mais what the fuck, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Moi je vais frapper personne, et si vous voulez peut-être plus d'infos, hein, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez des interrogations, pardon, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me poser la question directement en commentaire. Je n'aurai rien de plus à dire sur cette liste, il y a 34 cubes là actuellement. J'en ai omis quelques-uns, mais comme je vous l'ai dit, soit je les ai prêtés, je les ai donnés, je les ai vendus, donc voilà, j'ai préféré ne pas les mettre dans cette liste puisque je les ai plus en main pour en parler. Voilà, bon bah écoutez, là-dessus je vais faire comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, une bonne continuation, et soyez prudents et amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude. Voilà, allez, ciao ciao.